Alors aujourd'hui on va essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, les barèmes de l'IPER en République démocratique du Congo, parce que j'ai reçu plusieurs appels des abonnés qui se demandaient comment est-ce qu'on peut procéder pour calculer l'IPER avec les barèmes. Même si j'ai déjà publié plusieurs vidéos dans ce sens, mais il y a toujours certains abonnés qui ne sont pas vraiment à la hauteur de calculer l'IPER avec les barèmes. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer d'une manière pédagogique comment est-ce qu'on peut utiliser les barèmes. Premièrement, si vous regardez dans le code des impôts, on vous présente un barème sous forme de ce tableau. Et ce barème, c'est un barème annuel. Or, pour calculer les IPER, parce que ce sont des impôts qui se payent mensuellement, on doit nécessairement avoir besoin d'un barème mensuel. Et pour avoir ce barème mensuel, on doit tout simplement diviser ce barème annuel par 12. Et en divisant cela, ça nous donne ce barème ici que nous avons à ce niveau. Maintenant, quelqu'un peut se demander, un barème en matière d'impôt c'est quoi? Alors, en donnant une définition simple, on peut tout simplement dire les barèmes en matière d'impôt, c'est tout simplement une grille, n'est-ce pas, qui présente les différentes tranches de revenus ainsi que les taux d'imposition. Avec ça, ça suffit comme définition. Maintenant, comment est-ce qu'on peut parvenir à calculer l'IPER avec les barèmes? C'est ça la grande question qu'on se pose. Comme nous voyons ce tableau, c'est un tableau à plusieurs colonnes, n'est-ce pas? La première colonne ici nous présente les différentes tranches de revenus. La première tranche varie de 0 à 162 000 francs. La deuxième tranche de 162 001 à 1 800 000 francs. La troisième tranche de 1 800 001, n'est-ce pas, à 3 600 000 francs congolais. La quatrième tranche, c'est le surplus de 3 600 000 francs congolais, c'est-à-dire ça varie de 3 600 001 à un montant supérieur. Et la deuxième colonne nous présente les différents taux pour chaque tranche. Et la troisième colonne ici, c'est une colonne qui nous présente les calculs de l'IPER par tranche. Parce que c'est un peu compliqué de calculer l'IPER barème sans pour autant d'abord avoir les IPER de chaque tranche. Alors, pour trouver par exemple l'IPER de la première tranche qu'on a trouvé ici de 4860, il a fallu tout simplement prendre la borne ou bien la tranche supérieure, n'est-ce pas? Tout ce qui est à droite ici, ce sont là les tranches supérieures, et ce que nous avons à gauche, ce sont les tranches inférieures. Maintenant, la formule nous dit nous devons prendre la tranche supérieure, c'est ça ici, 162 000 francs, mais la tranche inférieure c'est 0. On multiplie au taux de 3% et ceci nous donne l'IPER pour la première tranche. Pour la deuxième tranche, on a fait la même chose, 1 800 000 moins 162 000 multiplié au taux de 15%, ça nous donne 245 700 francs congolais. On fait la même chose pour la troisième tranche. On prend la tranche supérieure, n'est-ce pas? Mais la tranche inférieure, on multiplie au taux de 30% et ceci nous donne 540 000 francs congolais. Alors, ce qu'il faut peut-être signaler, dans la pratique, les 1 que nous avons vers la fin, par exemple ici, 162 001, 1 800 001, dans la pratique, lorsqu'on fait les calculs à ce niveau, les 1, on les convertit à 0.
Au lieu de dire 1 800 000 moins 162 001, on fait tout simplement 1 800 000 moins 162 000 et on multiplie au taux de la tranche et on a l'hyper par tranche. On fait la même chose partout. Maintenant, la dernière tranche, n'est-ce pas, pour trouver l'hyper par tranche, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit prendre la tranche supérieure. Ici, c'est l'infini parce qu'on ne sait pas, évidemment, la tranche supérieure c'est combien, parce que ça doit varier de 3 600 001 à un montant supérieur. Comme on ne maîtrise pas ce montant-là, voilà pourquoi on a fait l'infini moins la tranche inférieure sera maintenant 3 600 000 multiplié au taux de 40% et on a trouvé un montant infini. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver l'hyperbarème ou bien l'hyper calculé avec les barèmes? Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut d'abord situer la rémunération nette imposable dans ligne des tranches, n'est-ce pas, du barème. Par exemple, si votre rémunération nette imposable est située dans la première tranche, n'est-ce pas, donc à ce niveau, pour trouver l'hyper barème, vous allez prendre cette rémunération nette imposable moins la tranche inférieure multipliée au taux de la tranche. Donc la rémunération nette imposable sera considérée comme la tranche supérieure moins la tranche inférieure, c'est 0 et on multiplie au taux de la tranche. Avec ça, vous aurez le montant de l'hyper barème. Maintenant, il peut arriver par moment votre rémunération nette imposable est située à la deuxième tranche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre rémunération nette imposable comme la tranche supérieure moins la tranche inférieure, vous multipliez au taux de la tranche, vous aurez un montant quelconque là-bas. Et puis sur ce montant, vous devez ajouter, n'est-ce pas, l'hyper de la tranche précédente. Vous ajoutez ça. Voilà pourquoi on a ajouté ici 4860. S'il arrive que votre rémunération nette imposable est située à la troisième tranche, on fait la même gymnastique, c'est-à-dire votre rémunération nette imposable sera considérée comme la tranche supérieure moins la tranche inférieure, ici c'est 1 800 000. Vous multipliez au taux de la tranche, c'est 30%, plus premièrement l'hyper de la première tranche, c'est ça 4860, plus également l'hyper de la deuxième tranche, c'est ça 245 700. Et vers la fin, si votre rémunération nette imposable est située à la quatrième tranche, donc vous avez une rémunération nette imposable supérieure à 3 600 000 francs congolais, vous devez considérer cette rémunération comme la tranche supérieure. Moi, la tranche inférieure ici, c'est 3 600 000 francs congolais. Vous multipliez évidemment cela au taux de la tranche, c'est 40%. Plus quoi? Plus l'hyper de la première tranche, de la deuxième ainsi que de la troisième tranche. C'est ce que nous avons ici, 4860 plus 245 700 plus 540 000 francs congolais. Donc, l'ensemble de tout ce que vous pouvez trouver ici, c'est ce qui va constituer pour vous l'hyper barème. J'espère que vous avez bien suivi cette capsule. L'objectif était de vous montrer tout simplement comment utiliser, n'est-ce pas, les barèmes en matière d'impôts professionnels sur les rémunérations en République démocratique du Congo. Merci beaucoup chers amis et à la prochaine occasion.